Dans le silence de nos vies agitées, un frémissement d'une gravité exceptionnelle commence à secouer la communauté des croyants. Des rumeurs persistantes et des interprétations précises circulent avec intensité concernant les mois qui s'en viennent. De nombreuses voix s'accordent pour dire que l'année 2026 recèle des périodes particulièrement périlleuses où la plus élémentaire prudence commandera d'éviter les déplacements inutiles et de veiller à la sécurité des siens. Face à ces signaux qui s'accumulent depuis des sources si diverses et devant des messages célestes à l'urgence dramatique, la prévoyance ne relève plus de la paranoïa, mais d'un devoir sacré. Constituer des réserves de nourriture non périssables, stocker de l'eau pure, disposer de bougies, d'une radio à pile et de médicaments de première nécessité chez soi n'est pas une folie. C'est du bon sens. Le monde semble glisser inexorablement vers un point de rupture, et ignorer ces avertissements matériels et spirituels serait une grave imprudence. Comme petit merci de nous rejoindre aujourd'hui, nous offrons un moment de bénédiction partagée. Commentez avec le mot foi si vous êtes ouvert à recevoir une pensée finale spéciale dédiée à tous ceux qui participent. Et s'il vous plaît, appuyez sur « J'aime » si vous appréciez ce moment. Restez bien avec nous, car au fur et à mesure que notre histoire se déroule, nous découvrirons une perspective sur les décrets célestes qui pourrait vraiment vous surprendre. Les Écritures nous mettent en garde contre l'aveuglement face au bouleversement de l'histoire, nous invitant à scruter l'horizon avec une lucidité totale. Partout, les conflits armés se multiplient à une vitesse stupéfiante, les rivalités géopolitiques atteignent un paroxysme oublié depuis des décennies et des nations entières se retrouvent au bord du gouffre, tandis que la menace de destruction massive est évoquée comme un sujet banal. À cela s'ajoutent des catastrophes naturelles d'une intensité inédite, des inondations qui engloutissent des cités, des séismes dans des régions inattendues et des sécheresses extrêmes qui ruinent les récoltes, menaçant directement l'approvisionnement mondial. Au-delà du chaos matériel, c'est une crise morale sans précédent qui ronge les fondations de notre civilisation, transformant ce qui était sacré en objet de mépris et ce qui était un péché en symbole de progrès. La confusion s'installe et le voile s'apprête à se lever sur des réalités qui obligeront chaque âme à sortir de sa torpeur avant qu'il ne soit trop tard. Que adviendra-t-il de ceux qui choisissent d'ignorer ces signaux clairs? Une apostasie silencieuse semble ronger les structures de la foi de l'intérieur, propageant une confusion immense au sein des communautés. Nous voyons des bergers hésiter à proclamer la vérité par crainte de déplaire au siècle, des assemblées se plier aux pressions de la culture moderne et des fidèles perdre le sens profond du sacré. Les églises s'apparentent parfois à des centres de convention et les liturgies s'éloignent de la solennité du sacrifice divin. Les avertissements célestes avaient pourtant annoncé cette période de troubles spirituels extrêmes, insistant sur le fait que les ministres de l'autel seraient les cibles prioritaires de l'adversaire. Lorsque le pasteur défaille, le troupeau se disperse inévitablement, et les dernières années ont vu de nombreuses brebis s'égarer faute de protection spirituelle adéquate. Parallèlement, la marginalisation culturelle de ceux qui professent ouvertement les valeurs de l'Évangile s'intensifie, accompagnée de moqueries et de censure contre quiconque ose affirmer l'existence d'une vérité absolue. Pourtant, au milieu de ces ténèbres, une promesse solennelle d'espérance et de sécurité absolue est offerte à ceux qui choisissent de se réfugier sous le manteau de la Reine de la Paix. L'assurance divine est formelle. Aucun cheveu de votre tête ne sera touché si vous veillez à demeurer fermement en état de grâce. Cette garantie ne relève pas d'une autorité humaine, mais de l'autorité suprême de Jésus-Christ, maître de toute la création. Toutefois, une condition stricte demeure attachée à cette protection divine. Elle n'a rien d'automatique ni d'inconditionnel, car elle dépend entièrement de notre réponse personnelle, de notre conversion authentique et de notre obéissance aux instructions transmises au fil des ans. Ces consignes n'ont rien de complexe. La prière fervente, le jeûne, la confession régulière, la purification des mœurs et une confiance totale en la providence divine. Le temps s'écoule rapidement, et chaque journée vécue dans l'indifférence constitue une opportunité précieuse gâchée pour la préparation de l'âme. Un témoignage marquant des messagers célestes nous rappelle que si les hommes prenaient conscience de la nature exacte des secrets prophétiques, ils abandonneraient le péché à l'instant même, sans la moindre hésitation ni excuse. Que existait-il de si bouleversant et de si réel derrière ce voile pour provoquer un tel sursaut dans les consciences? La vie des témoins, marquée par l'humilité et les persécutions, atteste de la vérité absolue de ce qu'ils ont vu et entendu. Quel piège l'habitude nous tend, elle, pour nous détourner de cette urgence salutaire? La suite de notre méditation nous invite à rompre définitivement avec la tiédeur quotidienne. Il existe un phénomène spirituel profondément regrettable qui se manifeste fréquemment face aux avertissements d'une grande gravité. Les hommes écoutent les messages, reconnaissent l'imminence du danger, ressentent un impact intérieur passager, puis retournent s'enfoncer dans le confort de leur routine en oubliant tout ce qui a été annoncé. C'est comme si l'urgence s'évaporait sous l'effet du temps et des distractions quotidiennes. Il ne faut pas commettre cette erreur tragique,
car lorsque les événements prophétisés commenceront à se déployer, le temps des préparatifs de dernière minute sera définitivement révolu. Il sera alors totalement impossible de courir après le temps perdu pour accomplir ce qui aurait dû être entrepris bien plus tôt. Comme le rappelle le texte sacré, la vigilance constante de l'âme détermine notre sort face au dénouement de l'histoire humaine. Dans l'Évangile selon saint Matthieu, le Christ nous enseigne cette réalité incontournable. Alors, le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles, et 5 sages. Matthieu 25, 1-2. Les vierges prudentes avaient pris soin d'emporter une réserve d'huile extra pour leurs lampes, tandis que les insensés s'étaient présentés sans aucune prévoyance. Lorsque l'époux est arrivé au milieu de la nuit, seules les premières ont pu franchir le seuil de la fête, tandis que les secondes se sont retrouvées devant une porte close, s'entendant répondre ces paroles glaçantes. « Je ne vous connais pas ». Ces 3 mots redoutables devraient ôter le sommeil à tout chrétien qui choisit de vivre dans l'insouciance. Disposons-nous de cette huile précieuse dans notre lampe spirituelle ou comptons-nous imprudemment sur la chance et le hasard? Parler avec cette franchise absolue est un devoir de charité, car diluer l'urgence du message ou adoucir la vérité prophétique reviendrait à trahir le salut des familles qui marchent dans l'obscurité. Les événements ne s'arrangeront pas de manière automatique sans un sursaut de notre part. La protection divine est une réalité d'une puissance absolue, mais elle requiert notre coopération active pour être pleinement activée au cœur de la tempête qui vient. Quel lien secret unit alors notre vie de prière quotidienne à l'efficacité de cette armure invisible promise par le ciel? La protection divine agit à la manière d'un paratonnerre de haute technologie spirituelle. Le dispositif existe, il est parfaitement installé et possède la capacité absolue de préserver la maison contre la foudre, mais si la connexion à la terre n'est pas établie, il s'avérera totalement inefficace lorsque l'éclair frappera. Dans cette perspective mystique, la prière fervente constitue la mise à la terre indispensable et la foi pure représente la connexion vivante. Sans ces 2 éléments activés par notre volonté, la sécurité céleste demeure disponible mais inactive, alors que l'orage prophétique s'approche à grands pas de notre civilisation. Le ciel ne demande pas seulement une préparation individuelle et isolée, mais exige l'édification d'une véritable vie communautaire. Il est impératif que les fidèles s'unissent, forment des cénacles de prière et créent des réseaux solides de foi et de charité fraternelle. Si ce message résonne profondément en vous et que vous vous sentez poussé à affirmer votre foi en cet instant, partagez Amen dans les commentaires ci-dessous. Observez l'exemple des premiers chrétiens face aux persécutions massives de l'Empire romain. Qu'est-ce qui a permis à l'Église naissante de survivre et de transformer radicalement le monde antique? C'est précisément la vie communautaire. Ils se réunissaient dans les maisons, partageaient le pain, priaient d'un seul cœur et prenaient soin les uns des autres avec un dévouement absolu. Nous sommes appelés aujourd'hui à reproduire ce modèle sacré, à bâtir de petites communautés de foi qui deviendront des oasis de paix au milieu du chaos général, des refuges de prière au cœur de la tempête et des forteresses d'amour face aux vagues de haine. Dans les temps difficiles qui s'annoncent, l'isolement constitue une trappe mortelle pour l'âme, car l'adversaire cherche à vous isoler pour vous convaincre que vos combats sont uniques et sans issue. Seul, le croyant devient une cible vulnérable et facile, tandis qu'unis, les enfants de Dieu forment une armée invincible, une citadelle inexpugnable, l'Église vivante. Valorisez le groupe de prière auquel vous appartenez, et si aucun n'existe près de chez vous, ouvrez les portes de votre maison pour en commencer un avec quelques voisins ou au sein de votre paroisse. Quel doute pourrait encore retenir notre élan alors que l'échéance historique de 2026 se dessine à l'horizon? La suite de notre examen dissipe les dernières hésitations de l'esprit humain face au décret du ciel. Certains esprits cartésiens se posent inévitablement cette question. Et si rien de tout cela ne se produisait? Si l'année 2026 s'écoulait sans qu'aucun bouleversement majeur ou catastrophique ne vienne ébranler notre quotidien? C'est une interrogation légitime, mais la réponse théologique est d'une simplicité lumineuse. Si vous choisissez de suivre dès aujourd'hui ces consignes célestes, si vous priez davantage, si vous pratiquez le jeûne, si vous purifiez votre existence par la confession et réunissez votre famille autour de l'autel de la prière, qu'aurez-vous perdu si rien n'arrive? Absolument rien. Au contraire, vous aurez gagné une vie spirituelle infiniment plus intense, une intimité profonde avec votre Créateur, une cellule familiale unie et une conscience pacifiée. En revanche, si ces avertissements se réalisent, si les décrets prophétiques s'accomplissent et que vous avez choisi de rester les bras croisés, qu'aurez-vous perdu? Vous aurez potentiellement tout perdu, c'est-à-dire l'essentiel, le salut de votre âme. Cette réflexion s'inscrit dans la lignée du célèbre pari philosophique sur la transcendance. Si le message est vrai et que vous vous êtes préparé, vous gagnez l'éternité. S'il est vrai et que vous l'avez ignoré, vous perdez tout. Même dans l'hypothèse où les événements tarderaient, une vie ancrée dans la foi n'est jamais un gaspillage de l'existence. La logique spirituelle s'avère irréfutable, alors pourquoi persister à parier contre le ciel?
Pourquoi balayer d'un revers de main des décennies de messages cohérents et constants qui ont déjà transformé des millions d'existences à travers le monde, suscité d'innombrables guérisons et fait jaillir des fleuves de conversion? Le livre de la sagesse nous enseigne d'ailleurs. Dieu a créé l'homme pour l'incorruptibilité. Il en a fait une image de sa propre nature. Sagesse 2:23. Il est temps de sortir d'un scepticisme élégant qui n'est souvent que le masque de la paresse spirituelle. L'histoire s'accélère sous nos yeux, et les structures matérielles sur lesquelles l'humanité a bâti sa fausse sécurité vacillent chaque jour un peu plus. Que attendons-nous pour poser un acte de foi radical et courageux? Notre propre cheminement témoigne parfois de ces moments de doute où la logique froide du monde cherche à nous convaincre que la ferveur n'est qu'une illusion ou une superstition dépassée. Quels sont les effets intérieurs de cet abandon spirituel temporaire et comment le ciel s'en sert-il pour nous ramener à la lumière de la vérité? La suite de notre examen met en lumière le combat invisible qui se joue dans le secret de chaque conscience. Lorsque le doute s'installe et que l'on commence à délaisser la prière, le jeûne et la confession sous prétexte de commodité ou de rationalisme, la vie spirituelle ne s'effondre pas avec fracas, mais s'étiole de manière subtile et pernicieuse. La paix intérieure s'échappe goutte à goutte, la clarté d'esprit cède la place à une confusion constante et les relations humaines se tendent sans raison apparente. C'est l'expérience exacte de celui qui choisit de sortir de l'abri protecteur au milieu de la tempête. En revanche, dès que l'âme s'humilie, court au confessionnal et reprend avec discipline les demandes du ciel, la joie et la protection divine sont instantanément restaurées, prouvant que la grâce fonctionne pour quiconque cesse de lutter contre Dieu. Pour rejoindre notre communauté et ne manquer aucune histoire inspirante, pensez à cliquer sur « J'aime » et à vous abonner. Nous traversons les moments les plus décisifs de l'histoire humaine et notre réponse présente ne définira pas seulement notre avenir terrestre, mais notre éternité tout entière. La vérité est parfois semblable à un bistouri. Elle coupe et fait saigner, mais elle est indispensable pour extirper la tiédeur qui ronge les âmes de l'intérieur. L'Apocalypse nous met solennellement en garde contre cet état d'indifférence spirituelle. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Apocalypse 3h16. Il est urgent de refuser cette léthargie et de devenir des chrétiens ardents, radicaux et courageux dans le sacrifice. Le ciel ne nous appelle pas à marcher sur un chemin de peur ou de désespoir, mais bien sur le chemin de la sainteté, guidés pas à pas par la main maternelle de la Vierge Marie. Elle essuie nos larmes, fortifie nos genoux vacillants et murmure à notre esprit lorsque le monde hurle autour de nous, mais elle exige que nous posions le tout premier pas. Le moment est venu de prendre une décision radicale de conversion authentique, loin des façades et des apparences, car c'est ce choix précis qui tracera la frontière invisible entre les âmes abritées et celles qui resteront exposées au bouleversement de notre siècle. Quels actes concrets devons-nous alors poser dès aujourd'hui dans l'intimité de nos foyers pour sceller cette alliance sacrée? Le dénouement prophétique nous montre la marche à suivre. La conversion véritable ne souffre aucun report. Elle commence aujourd'hui dans le secret de votre maison et au cœur de votre vie de famille. Ne sous-estimez jamais la puissance d'un cœur sincère devant Dieu, ni l'impact surnaturel de quelques minutes de prière partagées en famille. 5 minutes de recueillement quotidien sous votre toit possèdent la force invisible de briser des barrières anciennes, de guérir des blessures que l'on croyait incurables et d'édifier un bouclier spirituel inviolable autour de ceux que vous aimez. Le ciel se tient au seuil de votre existence, attentif à votre réponse, et vous répète ce message d'amour et de vigilance. Préparez vos âmes, purifiez vos vies et abritez vos foyers sous le manteau protecteur de la grâce, car l'horizon de 2026 appelle une foi inébranlable et une préparation de chaque instant. L'Écriture s'en fait l'écho à travers les promesses du Roi des Rois, nous rappelant la certitude de sa protection souveraine au milieu des nations. Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Matthieu 18h20. Que cette présence sacrée devienne votre force, votre boussole et votre rempart immuable face aux incertitudes du monde présent. Que le voile de la très sainte Vierge Marie enveloppe votre demeure, protège vos enfants et fortifie vos pas sur ce chemin de conversion radicale et authentique. En avant avec courage, sans peur et sans tiédeur, car la lumière de l'éternité dissipera toujours les ténèbres de la terre. Alors que nous concluons sur l'urgence de cette préparation et sur la force de la prière communautaire, nous vous invitons à déclarer votre foi. Commentez « Jésus est roi ci-dessous » pour affirmer cette vérité avec nous. Et votre parcours ne doit pas s'arrêter ici. Cliquez sur la vidéo qui apparaît maintenant sur votre écran pour un autre message puissant que nous avons préparé pour vous.